Quand vous essayez d'atteindre l'indépendance financière, il y a généralement cette somme-là qui revient souvent, la somme des 100 000 $ US. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, vous, mais c'est une somme qui est supposée rendre tout facile. Je m'explique davantage. C'est un peu comme un seuil. Et ce que la communauté dit souvent, c'est quand vous atteignez les 100 000 $ US d'épargne investie déjà dans des actifs financiers, tout devient plus facile. Vous allez devenir plus riche. Avec le temps, ça devient plus facile que si vous étiez avant les 100 000 $. C'est un peu comme un seuil, c'est un peu comme, comment dire, une porte. Et quand vous traversez cette porte-là, vous avez presque l'assurance que l'indépendance financière est dans la poche. Alors, ce que je fais dans cette vidéo, c'est d'essayer de comprendre pourquoi c'est si difficile en fait d'atteindre ce seuil-là, les 100 000 $ US épargnés et investis dans des actifs financiers, et la raison pour laquelle, peu importe la difficulté d'épargner cette somme-là et de l'avoir en portefeuille, en action par exemple investie sur la BRVM, pourquoi malgré toutes ces difficultés-là, il faut quand même essayer d'atteindre cette somme-là coûte que coûte. Alors, donc je vais commencer tout de suite par une statistique donc, qui a été faite, elle est un peu ancienne, mais je crois qu'elle est toujours d'actualité. Enfin, peut-être que les montants ont été changés, mais la réalité est toujours d'actualité. C'est que la plupart des gens, en fait, n'ont pas 100 000 $ en portefeuille. 100 000 $. Là, ici, je parle en dollars parce que, enfin, mais dans notre contexte à nous, Africains, bon, on ne va quand même peut-être pas parler de quoi. Si je convertis ça doit faire entre 50 et 60 millions de francs CFA. Même, en fait, même si je prends une somme de 10 millions de francs CFA, la plupart des gens n'ont pas 10 millions de francs CFA dans leur portefeuille. Quand je dis portefeuille, je parle de leur compte titre, hein, investi dans des actifs financiers. On est d'accord? Et donc, c'est ce que, enfin, cette étude est en train de constater. Et cette courbe-là, en fait, représente les ménages, les couples qui gagnent entre 75 000 et 100 000 $ US par an. Et ici, les ménages qui gagnent entre 50 000 et 75 000 $ US par an. Et vous pouvez voir que ça, c'est l'évolution de cette courbe-là sur quoi, de 90 à 2012. Et vous pouvez voir que, et c'est la classe moyenne, c'est la classe moyenne, c'est le top même de la classe moyenne. Et vous pouvez voir que, malgré que ce soit le top de la classe moyenne, aucun des deux n'a atteint les 100 k. Regardez là, c'est 80 k. Et malgré l'évolution que ça a connue là, de 40 k à quoi, 70 k, on n'est quand même pas à 100 k. Donc, même le top de la classe moyenne n'a pas 100 k investi en portefeuille. Et ici, ça, cette couche-là du top de la classe moyenne aussi, ceux qui gagnent entre 50 et 115 k, eux, ils sont littéralement à 20 k. Et ici, je veux m'arrêter, faire une parenthèse. La parenthèse, c'est là, nous avons dit que les deux là, c'est le top de la classe moyenne. La réalité, c'est que ceux qui sont ici, en fait, sont plus riches que ceux qui sont là. A priori, ceux qui sont ici gagnent ça, alors que ceux qui sont là gagnent ça. Donc, ceux qui sont ici gagnent plus que ceux qui sont là. Et donc, vous pouvez voir que la réalité, c'est qu'au fil des ans, ils ont eu, je suis toujours dans ma parenthèse, ils ont eu une croissance meilleure de leur épargne investie en action que ceux qui sont là, ceux qui gagnaient moins. Et en fait, ça traduit juste que en fait, le gap entre les riches et les pauvres, ça grandit de génération en génération, d'année en année, tout simplement. Ceux qui sont riches, ils ont plus de capital, plus de revenus, et donc plus de revenus réinvestis, et donc plus de capital, et ainsi de suite. Là, je sors de ma parenthèse, je reviens et je vais aborder la première raison en fait pour laquelle c'est si difficile d'atteindre cette somme-là, les 100 000 $ investis en portefeuille. Chez nous, si je convertis ça, ça fait 50, 60 millions, mais même 10 millions déjà de francs CFA, c'est compliqué chez nous. Alors pourquoi c'est aussi difficile? La première raison, tout simplement, c'est parce que pour pouvoir réussir ça, il faut avoir ce qu'ils appellent high earning power. Ça veut dire qu'il faut avoir soit un gros salaire ou bien, peu importe ce que vous faites, de gros revenus. À la fin de chaque mois, ce que vous faites rentrer à la maison, ça va être bien plus grand que la moyenne, quoi. Et on est d'accord, si vous êtes au-dessus de la moyenne, c'est que vous êtes déjà dans le top, dans un certain top pourcentage de la population. Donc, c'est clair que vous êtes littéralement, disons, vous êtes presque spécial en fait. Donc, ce n'est pas réservé en fait à la masse d'atteindre cette somme-là. D'épargne investie en portefeuille. Parce que ça demande d'avoir ce niveau de revenu-là, un niveau très élevé de revenu.
Alors, la deuxième raison et la dernière raison que je veux partager ici, c'est que ça demande d'avoir des habitudes d'épargne extrêmes. C'est qu'il faut pouvoir vraiment bien épargner. Peu importe que vous gagnez déjà ça, hein. Même si vous gagnez ça, ce n'est pas tout. Vous gagnez ça et ensuite, vous avez ces habitudes d'épargne là, vous épargnez beaucoup. Parce que ça ne sert à rien si vous gagnez tout ça et que vous n'épargnez pas grand-chose. Donc, en fait, les deux vont de pair. Donc, pour pouvoir atteindre ça, en gros, il faut gagner beaucoup d'argent, bien plus que la moyenne, et ensuite, il faut épargner sévèrement en plus. Alors, donc maintenant, pour quelle raison il faut essayer d'atteindre les 100K? C'est comment dire, c'est assez évident en fait. À partir des 100K, en fait, il y a un truc, comment dire, extraordinaire qui se passe, c'est vos retours sur investissement, quand vous les rapportez sur une base mensuelle, les montants que vous obtenez deviennent conséquents. Je veux dire, si, quand vous êtes bien avant ce montant-là, que vous calculez vos retours sur investissement sur une base mensuelle, vous pouvez arriver à des trucs de quoi, je sais pas, quoi, 20 000 francs CFA par mois. Avec 20 000 francs CFA par mois, vous êtes bien loin de l'indépendance financière. Pourtant, quand vous arrivez à 100 000, de, 100 000 dollars investis, en épargne investie dans votre portefeuille, vos retours sur investissement, si vous avez une bonne stratégie d'investissement et que vous pouvez faire assez de retours sur investissement, les montants deviennent vraiment conséquents. Donc, ça peut déjà littéralement commencer à supporter une partie de vos charges financières, littéralement. Et tout ça, en fait, c'est sans compter l'avantage des intérêts composés. Que si un mois, ça arrive à couvrir un certain pourcentage de vos charges, hein, l'année prochaine, au même mois, ça va couvrir bien plus de pourcentage que l'année dernière à cause des intérêts composés parce que vous allez générer plus de retours, de retours sur investissement, enfin, en liquidité sur le capital investi. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo rapide. Si vous avez aimé et que vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Ciao.